Bonjour à tous. Merci d'être là. Moi, c'est Dr Joël Bompongo. Je suis le responsable des activités en rapport avec la vaccination de routine au sein du projet MRIGHT USAID en République démocratique du Congo. Et je suis très heureux de partager avec vous ces petits moments d'échange en rapport avec l'interprétation des résultats et aussi sur comment tirer des conclusions. Ici, nous vous présentons trois illusions optiques. C'est un peu pour vous montrer comment différentes personnes peuvent interpréter les situations de manière différente. Et je prends juste un exemple. Ici, je vois, pour la première image, je vois un canard et quelqu'un d'autre peut voir un lapin. Et ainsi de suite pour les autres images. Quelqu'un peut voir une coupe ou peut-être deux figures qui se rapprochent. Donc, ça dépend de la perception de tout un chacun. Alors ici, je voulais vraiment partager avec vous les résultats d'une étude de cas. Et nous sommes dans un district X où on nous balance après analyse de résultats de performances qualitatives et quantitatives. 88% comme couverture avec la première dose de DTC et 68% pour la première dose du vaccin contre la rougeole. Et avec les méthodologies qui ont été mises en jeu, en commençant par la revue documentaire et les différents entretiens avec les agents de santé, les agents communautaires et même les bénéficiaires de la vaccination, donc le père et les mères. Un certain nombre de problèmes ont été identifiés, notamment la baisse de la fréquence des séances de vaccination, la séance de sensibilisation au cours de la vaccination, la pénurie de vaccins contre la rougeole dans ces mêmes districts au cours de l'année écoulée, une frustration demeure observée, c'est-à-dire les mères ne reviennent pas souvent se faire vacciner et c'est vraiment une hésitation face à ces vaccins contre la rougeole. Les personnels de santé avec des affectations supplémentaires par rapport à cette action de riposte contre les virus COVID-19 au cours de derniers mois. Les mères ne savent pas également quand revenir pour les rendez-vous suivants et aussi comment gérer les effets secondaires qui sont courants, surtout pour la vaccination contre la rougeole. Les mères ne font pas également l'effort de faire vacciner leurs enfants et certaines hésitent, en particulier ceux qui sont un peu spécifiques, qui appartiennent au groupe ethnique dans une partie de ces districts. Les mères se sont vues également refuser la vaccination contre la rougeole par peur d'ouvrir un flacon. C'est-à-dire, s'il se présente en petit nombre, les prestataires n'ouvrent pas le flacon et les mères aussi déclarent avoir parcouru de longues distances pour se rendre à une séance de vaccination et parfois elles passent même beaucoup de temps pour attendre. Les sessions de sensibilisation ne sont pas fiables et ont lieu le matin lorsque celles-ci sont toujours occupées. Leurs maris n'ont pas aussi beaucoup de notions. Ils disent que non, après l'âge de 6 mois, la vaccination n'a plus d'importance. Et il y a eu aussi un entretien avec les pères. Il a été noté que beaucoup de pères ne connaissent pas l'avantage de la vaccination pour leur famille et même pour eux-mêmes, ni les calendriers de vaccination. Ils ont l'impression que la vaccination ou les vaccinations répétées, c'est vraiment une occupation qui bouffe le temps, qui est chronophage, qui prend tout le temps de leurs épouses qui normalement devraient être à la maison pour s'occuper de la maison. Alors, en examinant ces résultats, il y a 6 problèmes qui ont été identifiés, notamment l'hésitation, la négligence à l'égard du vaccin, malgré une forte utilisation initiale des services de vaccination. Un autre problème lié au système de santé qui limite l'accès des mères à la vaccination contre la rougeole, la commodité, eh bien la facilité et la fiabilité des services sont faibles.
il y a aussi des coûts directs ou indirects qui sont générés. Les partenaires masculins ne sont pas conscients des avantages de la vaccination et la considèrent comme une distraction. Les mères manquent des informations de base sur le moment et les lieux de retour et aussi sur la manière de gérer les effets secondaires qui sont courants, surtout pour la vaccination contre la rougeole. Les agents de santé sont extrêmement occupés et sollicités par rapport à cette vaccination de masse contre la COVID-19. Et ceci ajoute quelques tâches supplémentaires à ces agents de santé. Ici, on veut partager avec vous quelques notions de ce qu'on appelle l'approche centrée sur l'humain, qui est l'un des principes fondamentaux de l'agenda à l'horizon 2030. Et nous plaçons la maman ou la mère, qui est appelée ici soignant, avec son écosystème. Et dans son écosystème, nous avons ce qu'on appelle les obstacles. Nous avons également ce qu'on appelle les facilitateurs, qu'on appelle souvent aussi facteurs favorisants. Donc, les obstacles limitent son accès aux services de vaccination et les facilitateurs permettent son accès aux services de vaccination ou peut-être ils maintiennent aussi. Et nous avons son environnement, dans l'écosystème, nous avons son environnement proche ou lointain, en commençant par son foyer et même son lieu d'échange, la communauté, ainsi de suite. Et nous avons là les 6 étapes par rapport en commençant par la sensibilisation, l'intention positive qui est née de cette sensibilisation, l'engagement avec même un sacrifice en rapport avec les coûts qui sont engagés, qui finalement vont permettre les contacts de ces mamans ou de cette maman au lieu de prestation qui est la séance. Et maintenant, avec l'expérience des soins, c'est-à-dire après avoir été dans une séance de vaccination, les informations qu'elle a reçues et même la façon de gérer certains effets secondaires vont permettre l'après-service et vont aussi influencer sur le respect du rendez-vous. Alors, par rapport à l'interprétation des résultats et même comment tirer les conclusions, nous devrions tenir compte de ce qui est souvent négligé et rechercher la cause profonde avec l'approche des 5 pourquoi et identifier les priorités en termes d'importance et de faisabilité, identifier les personnes en mesure de contribuer à l'élaboration et même à la mise en œuvre de ces solutions planifiées. Et vraiment, ça, c'est un connecteur entre l'identification, l'évaluation des obstacles qui sont liés au genre et même l'élaboration d'un argumentaire et d'une communication. Alors, ici, c'est vraiment un diagramme simple qui nous permet d'abord une analyse causale et puis une planification des activités. Et en guise d'exemple, nous mettons dans ces diagrammes les problèmes qui ont une faible couverture avec les causes premières et on recherche ensuite les causes profondes. Et vous voyez, par rapport aux causes profondes qui sont mentionnées ici, la prestation des services ne s'adapte pas aux besoins des hommes ou soit des mères. Et les soignants ou les mères n'ont pas de moyens de transport. Et maintenant, ce sont des activités qui vont permettre de résoudre ces problèmes. Et ces activités doivent normalement découler des causes. Et là, on aura vraiment à observer des solutions qui sont durables et efficaces parce qu'ils sont conçus à partir des causes qui sont profondes. Et je crois que nous avons partagé l'essentiel avec vous et je vous encourage de continuer avec les cours et moi, je me limite ici. Merci à tous.